Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour des informations sur Nvidia. Cette fois-ci c'est plutôt pour une bonne nouvelle car Nvidia pourrait passer sur cette génération aux 7 nanomètres. Pourquoi ils font ça, faisabilité et ce qu'ils vont probablement faire, on en parle d'ici quelques instants. D'ailleurs, si vous avez la moindre question pendant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou d'aller poser la question directement dans le Discord en description, j'essaierai de vous y répondre au plus vite. Vous le savez, on ne va pas en parler plus, le Paper Launch de Nvidia est un véritable problème. On n'a pas de carte et très peu de visibilité sur les stocks. Les clients ne sont pas contents et c'est tout à fait normal. Tout ça semblerait venir de la capacité de production de Samsung, ces 8 nanomètres qui ne sortiraient pas aussi bien que prévu. On constate aussi une consommation et une chaleur beaucoup plus élevées que sur les cartes précédentes haut de gamme. On parle ici de pratiquement 70 watts de différence au niveau du TDP pour une série 80. Enfin bon, il y a beaucoup de points d'amélioration sur ces cartes, ce qu'une finesse de gravure pourrait aider à améliorer. Mais avant qu'on se lance, prenez donc une petite goulée de vulgarisation. Si, j'insiste, allez-y, voilà. On parle de nanomètres, on parle de finesse de gravure, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Historiquement, la finesse de gravure représente la taille à laquelle les transistors étaient gravés. Lorsqu'on descendait de taille, on pouvait mettre donc plus de transistors sur ce même CPU et gagner en performance, en chaleur, ainsi qu'en consommation électrique. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus le cas, les nanomètres représentent un processus de fabrication qui est de plus en plus efficace, plus le chiffre descend. Donc on n'a plus de gain de performance immédiat, mais on réduit tout de même la consommation électrique du CPU ainsi que sa chauffe. Mais une baisse de la consommation et de la chauffe CPU veut dire qu'on peut aller plus loin, plus fort, avec plus de puissance, tout en restant dans la même consommation électrique et chauffe que les CPU précédents. Mais tout ça est à nuancer quand même, car un procédé ayant le même nombre de nanomètres chez deux fabricants différents donnera deux résultats différents. C'est pour ça qu'on entend souvent dire qu'un 7 nanomètres de chez AMD est souvent équivalent à un 10 nanomètres de chez Intel. Tous les fabricants n'ont pas la même qualité et densité de gravure. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés pour bien comprendre l'ensemble de la vidéo. Pourquoi Nvidia pourrait passer aux 7 nanomètres sur cette génération? Dans un premier temps, ça leur permettrait de réduire la consommation électrique. Comme on l'a vu précédemment, Nvidia a dû beaucoup augmenter sa consommation électrique des séries 3000 haut de gamme. Tout ça pour arriver aux performances promises, mais avec un très mauvais ratio de FPS par watt. Le 7 nanomètres va aussi permettre de réduire la chauffe des cartes. On l'a vu sur cette génération, les cartes chauffent, et pour qu'elles soient refroidies de manière adéquate, c'est un setup 3 ventilateurs au minimum qui a été mis en place sur toutes les cartes, ainsi que le design un petit peu spécial des Founders Edition de Nvidia cette année. Ça représente quand même un problème pour ceux qui sont sur les boîtiers micro ATX ou mini TX, où l'airflow est un petit peu plus restreint que dans des boîtiers normaux ou grand tour. Avec du 7 nanomètres, ça voudrait dire que Nvidia a performance équivalente pour avoir des cartes beaucoup plus efficientes. Ce qui laisse la possibilité pour ceux qui ont des besoins spéciaux d'avoir des cartes un peu plus compactes. Ça pourrait être aussi l'occasion de passer à des boosts de plus de 2 GHz sur les cartes de référence. Peut-être on verra ça sur une line-up super. Et malheureusement pour eux, Nvidia ne sont pas les seuls sur le 7 nanomètres. AMD vont bientôt lancer leur nouvelle carte graphique, les RX 6000, avec son modèle 6900 XT qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est un concurrent que visiblement Nvidia prend très au sérieux car ça pourrait être le retour de AMD sur du haut de gamme. On sait comment AMD traite les choses quand il s'agit de concurrencer d'autres cartes. Dans le cas où ces cartes battraient celles de Nvidia, la réponse ne se ferait pas attendre. Comme on a pu le voir avec les séries super de la génération précédente, Nvidia n'aime pas perdre, donc il serait possible de voir une nouvelle petite série sortir après ces annonces, histoire de récupérer la couronne de performance. Donc si ces rumeurs sont vraies, on pourrait voir sortir ces cartes assez rapidement. Mais ces rumeurs sont-elles fondées ou non? Nous n'en sommes qu'au stade de rumeurs pour le moment, mais certaines informations indiquent que Nvidia est bien en train de préparer quelque chose avec TSMC. TSMC, qui on le rappelle, est une des fonderies les plus célèbres pour les composants informatiques, avec des clients comme Apple, AMD, Nvidia ou encore Huawei. Il y aurait visiblement deux scénarios pour ce revirement de situation insoupçonné. Le 5 nanomètres étant une réalité pour certains de ses clients, TSMC a peut-être libéré des chaînes de production en 7 nanomètres qu'il faut désormais remplir. Ça voudrait dire du coup que les prix de TSMC auraient baissé et seraient devenus acceptables pour Nvidia. Autre cas possible, c'est que TSMC n'avait pas réalisé que la fonderie de Samsung serait vraiment une possibilité pour Nvidia. Et donc ils auraient adapté leur offre pour faire revenir les clients chez eux. Et ce qui nous pousse surtout à penser que c'est vrai, c'est qu'avec les problèmes récents, on sait que Nvidia cherche à améliorer ses rendements et que Samsung n'est pas forcément au niveau. De plus, la transition ne serait pas si complexe que ça, car Nvidia fait déjà produire chez TSMC en 7 nanomètres les cartes Ampère non consommateurs Quadro et Tesla.
mais rien de confirmé pour l'instant du côté de Nvidia, même si un rapport de Digitime affirme que c'est bien en train de se mettre en place. Mais que pourrait-il bien se passer du coup dans les mois à venir? Tout d'abord, je pense que le changement va surtout concerner la partie haut de gamme, car c'est celle qui ont le plus de problèmes aujourd'hui. La 3070 et celle d'en dessous ne devraient visiblement pas poser problème chez Samsung, car ce sont des GPU qui sont plus faciles à faire, qui demandent moins de puissance et surtout qui ont à peu près le même TDP que les cartes de génération précédente. Par contre, ces nouvelles cartes ne sortiraient pas sous le même nom des 3080, 3090 actuelles. D'une part, ce serait illégal parce qu'un consommateur recevrait un produit potentiellement moins puissant sans qu'il puisse le savoir. De plus, la communauté exprimerait son mécontentement assez fortement, surtout pour ceux qui ont acheté une 3080 et une 3090 quand c'était encore chez Samsung. Pour ma part, je pense surtout qu'ils vont faire comme sur la dernière génération, sortir un refresh super pour venir contrecarrer AMD et passer tranquillement les 7 nanomètres sur cette génération-là. De cette façon-là, le produit est clair, on sait ce qu'on va avoir, même si cela va rester en travers de la gorge des possesseurs de 3080 ou 3090. Mais cela passerait beaucoup mieux pour tous les autres. Par contre, qui dit nouvelle puce dit nouveau système de power management, nouveau système de qualité pour pouvoir tester les cartes et nouveau process avec les différents partenaires pour pouvoir sortir ces cartes. Donc à mettre en place tout ça, ça prend un peu de temps quand même. Donc si ces phases n'ont pas encore commencé, on devra attendre plusieurs mois avant de voir arriver ces cartes à la vente. Après, on pourrait aussi se dire que Nvidia a entamé ce processus il y a quelques temps au vu des rendements de Samsung et que tout ce lancement n'était là que pour nous faire patienter pour la vraie production de masse qui arrivera de chez TSMC. Et surtout accessoirement pouvoir sortir la GPU avant AMD. Mais ça reste accessoire bien sûr. Enfin, tout ça reste à méditer, on aura très certainement les réponses à nos questionnements d'ici quelques mois. Dans tous les cas, on souhaite bon courage à tous ceux qui attendent encore leur précommande de 3080 et 3090. Ce sera tout pour moi, mais rappelez-vous que tout ça n'est que rumeur et spéculation et que seul le temps nous dira si nous avons juste ou faux. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!